Bienvenue si vous nous rejoignez. L'édito de ce jour porte sur la situation au Gabon. À l'issue de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le président sortant, Ali Bongo, fut réélu donc avec un total de 49,80% des voix contre 48,23% pour son adversaire Jean Ping. L'opposition politique conteste les résultats et appelle à un recomptage des voix. Il faut également noter que le Gabon est sous tension, des manifestants sont dans les rues, les édifices, les services publics sont cassés, pillés, les forces de l'ordre tentent de faire régner l'ordre. Cette situation nous rappelle un peu donc la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Je reçois sur ce plateau notre éditorialiste qui portera bien entendu son analyse sur cette situation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Roland, bonjour à tous. Alors, votre analyse déjà sur cette crise que traverse le Gabon? À l'entame de l'édito de ce jour, d'abord il faut avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes qui ont été victimes de ces violences post-électorales au Gabon. La situation elle est catastrophique de par les informations qui nous parviennent sur le Gabon. Cela fait maintenant 72 heures que ça dure, où le pays tente de se remettre sur pied avec des incidents à n'en pas finir, des militants de l'opposition qui ne s'avouent pas vaincus, qui se disent qu'il faut impérativement advienne que pourra donc aller au bout de cette lutte-là pour obtenir une véritable démocratie dans ce pays. Alors, vous savez aujourd'hui que le Gabon est dans une situation des plus chaotiques du moment où on a affaire à un jeu de ping-pong entre Ali Bongo Ondimba et Jean Ping. Malheureusement ou encore heureusement, c'est selon... on est dans une situation où les institutions n'arrivent pas à transcender, je dirais bien transcender les clivages politiques, les appartenances ethniques et tout ce qu'on veut. C'est l'une des plaies de la démocratie sur le continent africain et cela nous revient à la face tout le temps. Et chaque fois qu'il est question de parler donc de démocratie ou encore de contestation liée à une tenue des élections dans un pays. Alors aujourd'hui nous sommes dans un pays, le Gabon qui est un petit pays. Quand vous prenez la superficie du Gabon, c'est à l'image à peu près du Burkina Faso avec un peu plus d'1 million d'habitants. Vous avez vu également le nombre d'électeurs. Ils ont pris trop de temps donc pour rendre public les résultats. Au même moment, dans un pays comme le Burkina Faso, avec tout ce nombre d'électeurs, on a donné les résultats plus rapidement. Le Burkina, encore, on pourrait dire que c'est encore un petit pays. Le Nigeria, grand pays, le plus grand, l'État le plus peuplé d'Afrique, a pu également donner les résultats au bon moment comme il se devait. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui que le petit pays, le Gabon, donc, en arrive à cette situation. Et le temps mis également pour finir par donner les résultats au niveau de la commission électorale a semé le doute, sans doute sur la validité ou encore mais la crédibilité même de l'institution, mais également donc les résultats qui ont été rendus publics. Alors, l'opposition opte pour un recomptage des voix. Est-ce possible donc dans ce contexte actuel? Alors, Jean Ping, faut le souligner, refusait le recomptage des voix à Laurent Gbagbo à l'élection ivoirienne en 2011. Il dit, je cite, « La réouverture des résultats de l'élection serait une grave injustice et un précédent fâcheux. L'Union africaine ne reviendra pas en arrière. Il y a des gens qui demandent le recomptage des voix. » Alors, les opinions sont libres, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais dans notre position, je dirais notre position est claire. Jean Ping, lors de la 16e session ordinaire de l'UA, donc l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, enseignait aux Ivoiriens que la règle de la démocratie est de se plier aux résultats des urnes. Ça, c'est le président de l'Union africaine qui parlait. C'est ce qu'il vous répondra naturellement s'il était en face de vous. Mais la réalité des choses aujourd'hui est que Jean Ping se fait rattraper par l'histoire. Parce qu'il y avait un doute également du côté de la Côte d'Ivoire suite aux résultats qui avaient été annoncés avec la victoire donc de Alassane Dramane Ouattara, contestée par le camp de Laurent Gbagbo. En son temps, effectivement, Jean Ping avait refusé catégoriquement donc un recomptage des voix parce qu'il avait parlé effectivement de précédents fâcheux pour le continent africain et l'Union africaine. Ce précédent fâcheux n'ayant pas pu se tenir, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura la possibilité de recomptage des voix au Gabon? Ce n'est pas évident. Parce qu'on est dans un conflit, je dirais, d'intérêts terrible, de telle sorte que aujourd'hui, le camp de Ali Bongo Ondimba ne va pas céder aussi facilement. La preuve, c'est qu'ils sont en train d'atteindre un point de non-retour. Si vous avez des manifestants et les forces de sécurité également qui sont régulièrement appelés à défendre les institutions, ça va être assez difficile qu'on soit dans un contexte de recomptage des voix. Au niveau du parti au pouvoir, on n'y pense même pas du tout. On n'y pense pas parce que pour eux, l'élection est pliée. Il faut accepter donc les résultats des urnes qui ont été proclamés par les institutions. Malheureusement, ce qui est encore plus
ce qui est encore plus décevant dans la crise au Gabon et qui nous interpelle tous parce que on a affaire aujourd'hui à des institutions sur le continent africain qui ne sont pas malheureusement fortes. En 2008, on se rappelle de ce passage, non pas 2008, quand Barack Obama était arrivé en 2010 au Ghana, il avait dit qu'il fallait des institutions fortes et non des hommes forts. On se rappelle également qu'aux États-Unis, il y a eu une élection qui était très contestée entre George Bush et Al Gore. En son temps, quand la Cour suprême américaine avait tranché, le débat a été clos. Maintenant, chez nous en Afrique, quelles que soient les institutions, malheureusement, on a du mal à faire respecter nos institutions. On a des institutions qui sont imminemment politisées. Conséquence, cela crée des frustrations et des dissensions. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Gabon, est-ce que Jean Ping aurait dû jouer les bons perdants? Est-ce que Jean Ping aurait dû se dire, comme c'est la commission électorale qui a proclamé les résultats, donc j'accepte les résultats des urnes, tout en pensant au fait que dans 5 ou 7 ans encore, j'aurai la possibilité de rebelloter, de revenir comme candidat à la présidentielle. Bon, il y a également souvent aussi entre l'intérêt politique et l'intérêt supérieur de la nation. Le Gabon est aujourd'hui ensanglanté. Jean Ping ou encore Ali Bongo, qui serait le plus heureux parmi ces deux-là à diriger un pays meurtri de cette manière? Aucun d'entre eux. Parce que tout le monde prêche la même bonne parole. Je suis en train de lutter pour mon peuple. Je veux le bien-être des Gabonais. Mais si c'est encore grâce à vous deux que les Gabonais se font tuer aujourd'hui, il y a également tout de même quelque chose. Parce qu'il n'y a aucune fierté à avoir dans la gestion des pouvoirs d'État avec des morts sur la conscience. Ça, c'est nous qui parlons. Nous qui n'avons aucune appartenance politique, qui ne voyons pas l'intérêt politique lié à la gestion du pouvoir d'État. Mais l'acteur politique, lui, il pourrait vous dire qu'il s'en fiche éperdument. Parce que les hommes politiques ont des intérêts qui sont totalement divergents des intérêts d'autres personnes, naturellement des personnes qui sont apolitiques. Alors, lors donc de cette, je dirais, durant cette crise-là, les chefs d'État africains, en tout cas aucun jusqu'à ce jour, ne s'est prononcé sur la question, adressé donc des félicitations au président sortant, donc qui a été réélu. Personne donc, en tout cas, ne s'est prononcé, ni l'UA, ni la CEMAC. Oui, c'est ça aussi l'Afrique. Hein. Vous savez, on est dans une histoire de syndicalisme affirmé pour certains chefs d'État. Parce que si Ali Bongo tombe aujourd'hui tout autour du Gabon, il y a des pays également où on a des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir depuis des années. Ça veut dire que leur pouvoir aussi risque de tanguer de la même manière. Alors, qu'à cela ne tienne, les chefs d'État vous rétorqueront naturellement en disant nous sommes en train d'observer la situation de près, n'étant pas en possession de toutes les données liées à la crise au Gabon, il est prématuré, c'est le thème diplomatique que généralement les présidences ou encore les différents pays utilisent. Il est prématuré donc de donner une analyse ou encore un commentaire qui puisse éventuellement porter préjudice après si éventuellement les choses ne se déroulaient pas comme on l'entendait. Alors toujours est-il que l'Union africaine devait prendre une position ferme par rapport à cette question. Quand je regarde aujourd'hui, c'est le président français François Hollande qui appelle les Gabonais au calme. Ensuite, Ban Ki-moon également qui demande le recomptage des voix. C'est comme si l'Afrique, depuis plus de 50 ans d'indépendance, on en parle, on en reparle là, est incapable de gérer une crise politique à l'africaine. On a toujours les dirigeants du reste du monde qui sont là en train de vouloir nous donner des leçons de démocratie. Ça ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Ce n'est pas aux Occidentaux de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire sur le continent africain ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Si on a une institution forte comme l'Union africaine doit s'assumer et prendre une position ferme sur la crise au Gabon. L'Union africaine, tout comme la CEMAC, qui est également l'organisation régionale à laquelle appartient donc le Gabon. C'est un silence coupable. Aucun chef d'État jusqu'à l'heure où on se parle n'a pris parole pour dire quoi que ce soit sur la situation au Gabon. Mais nous oublions également un aspect très important. Même le Burkina Faso a son mot à dire parce que nous avons beaucoup de Burkinabés au Gabon. Nous attendions naturellement à ce qu'au moins le ministère des Affaires étrangères fasse un communiqué pour dire aux Burkinabés du Gabon de rester chez elles parce que les populations burkinabées peuvent être éventuellement victimes de ces violences post-électorales. Nous aussi on aurait dû le faire parce que l'un des pays qui est champion en la matière c'est la France qui appelle tout le temps ses ressortissants à ne pas sortir quand il y a des crises dans les pays africains. Nous aussi nous avons beaucoup de Burkinabés au Gabon. On aurait pu également lancer un message à ces Burkinabés qui vivent au Gabon là, de rester chez eux, d'être très prudents, de ne pas prendre part à des manifestations politiques parce qu'ils n'y sont pas
pour ça, ils sont là-bas donc pour travailler et du coup donc ils auraient dû en penser aussi. On va aussi parler du comportement donc, de ces populations qui prennent d'assaut les artères donc, des grandes villes du Gabon, incendier les édifices. Que pensez-vous donc de ce genre de comportement-là en ce 21e siècle? Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est une réalité à l'africaine. Hein. Si les résultats des élections, en principe en tout cas, si, puisque nous aussi on ne peut pas se lever de façon péremptoire que c'est un candidat X ou un candidat Y qui a gagné. Toujours est-il que si la contestation des résultats au Gabon est assez criarde, ça veut dire que ceux qui sont dehors se disent aujourd'hui qu'on leur a volé leur victoire. Tout comme ceux aussi qui soutiennent le président Ali Bongo sont en train de se dire aujourd'hui que Jean Ping a voulu faire un hold-up électoral. On se rappelle également de cette conversation téléphonique entre un conseiller d'Alassane Ouattara et Jean Ping. Ce qui a davantage également exacerbé la crise, c'est le fait que dans le fond, il y a beaucoup de Gabonais qui se disent la dynastie Bongo, il y en a marre maintenant. Il faut qu'on passe à une autre gouvernance parce que le Gabon c'est un petit pays, le 4e pays producteur donc, de pétrole sur le continent africain, avec une petite population. Malheureusement, il y a beaucoup de Gabonais qui sont dans la pauvreté aujourd'hui. Il y a une mauvaise gestion des ressources du pays. Donc du coup, conséquent, cette jeunesse-là, qui est une jeunesse qui ne date pas des années Bongo, parce que les années Bongo sont dépassées aujourd'hui, c'est une nouvelle génération de Gabonais qu'on a. Il faut que les dirigeants également tiennent compte de cette nouvelle donne et acceptent véritablement donc avoir des projets et des programmes phares de développement pour la jeunesse de leur pays surtout. Merci beaucoup, Monsieur Ismaël Ouedraogo. Je rappelle que notre éditorialiste portait sur son analyse donc, sur la situation au Gabon à l'issue des résultats donc, de l'élection présidentielle contestée par l'opposition politique. Édito que vous pourrez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV.